Je me sentais jusqu'à mon adolescence plutôt garçon. Ma mère, elle a toujours voulu me mettre des robes quand j'étais petite et que je disais toujours à ma mère, demain maman. Je peux pas t'imaginer le truc qui s'est passé en moi, c'était j'avais un vrai ballon de foot dans les mains, j'avais 10 ans quoi. J'ai fait croire que j'étais un garçon parce que j'avais peur de ne pas être intégrée. Et il y en a un qui a fait moi je le fais pas. Et l'entraîneur dit pourquoi? Il a dit parce que c'est une fille. Et là je me suis pris cher. Ma mère est partie en voyage, j'en ai profité pour faire n'importe quoi à mes cheveux, pour que quand elle rentre elle dise mais qu'est-ce que tu as fait ma fille? C'est ce qui s'est passé. Elle a dit eh ben puisque c'est comme ça on coupe tout. Yalla. D'un coup, Corinne Diacre, une joueuse de l'équipe de France, j'étais in love et je savais que j'étais in love d'elle. D'un coup, toutes les meufs du foot dans laquelle j'étais là, waouh, waouh. J'avais des explosions de cœur de partout. C'était incompréhensible, mais j'étais d'un coup, mais paf, libérée. À 16 ans, j'avais ma première amoureuse, qui n'était pas du tout du foot d'ailleurs, où j'ai ressenti le vrai sentiment amoureux, genre mon cœur qui explosait dans mon corps, quoi. Les jeunes de maintenant, ils savent ce que c'est l'homosexualité, ils mettent des mots. Moi, j'en avais jamais entendu parler, donc je pouvais pas mettre ça. C'était le début de ma vie, ok, j'aime les filles, quoi. J'emploie pas encore le mot, tu vois. Il viendra plus tard, parce qu'il est venu plus tard, quoi. Quand je dis elle, mais tu savais, la fierté, je regarde les gens dans les yeux, quoi. Et c'est même pas une défiance, c'est ok, quoi. Et en fait, je le prends tellement en c'est ok que les gens ils disent c'est ok, tu vois. Et c'est notre rôle, nous, encore plus sur scène, parce qu'on touche un large public. Alors, je vais à la Gay Pride, voilà. Mais est-ce que j'y vais pour militer? Pas spécialement. Je crois que j'y vais aussi pour faire partie de la communauté, pour être avec la communauté, justement. Et je crois que je réalise pas tellement combien ça a été dur sûrement la première Gay Pride à faire, tu vois. Aller dans la communauté LGBTQI+, m'enferme. Je me sens encore enfermée là-dedans parce que j'ai beaucoup de méconnaissances, parce que je suis pleine de maladresse. Je pense que j'ai encore plein de choses à déconstruire en moi. Déjà, est-ce que tu es ok sur tout ce qui aujourd'hui émerge? Quand je me sentirai vraiment ok avec tout ça, je ferai sûrement le pas, ou pas, parce que j'habite à Istres et que à Istres, il y a des personnes qui sont sensibles, ils n'ont pas envie qu'on fasse pas attention à ce qu'ils sont, ou ce qu'elles sont, ou à leur genre. Et comme je suis en totale méconnaissance de tout ça encore, je voudrais pas faire d'impair. Et du coup, ça me met mal à l'aise, ça me fait peur. Pour le coup, je me reconnais plus dans la communauté LGBTQI+, parce qu'on parle d'homosexualité, parce qu'on parle de lesbienne. Et ça fait du bien, parce qu'en fait, ça me fait me rendre compte combien je suis mal à l'aise avec le schéma hétérosexuel.